suñu mbokk internet yi seetaan Dakaractu mbégte la pour ñun ñu jàkkaarloo ak yéen incursion nag tey mi ngi fii ci diggu Saloum jëm fi nga xam ne mooy Latmingué lépp loo xam ne jëm na ci wàllu cosaan aada développement nañ leen ko xamal ni ko incursion defee saa su ne tax nag nañ dem ci jigéen ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum développement xale yi nekk ci sport bi ak ñi nga xam ne dañuy yëngu ngir koom-koomu dëkk bi gën a jëm kanam bi ndax Latmingué xam ne ñu fi nekk ñi ngi def chaque jour loo xam ne dëkk bi dafay gën a jëm kanam ak incursion ci biir Dakaractu lépp lu xew ci dëkk yi ak dëkkaat yi dootu leen ump. Latmingué, c'est une commune située dans la région de Kaolack, on va dire le bassin arachidier ancien, parce qu'on l'appelle maintenant bassin agricole, du fait de la forte diversification agricole qu'on y enregistre. Donc, Latmingué, donc, dans le bassin arachidier, et plus précisément dans la région de Kaolack, région administrative. Et dans le département de Kaolack, dans l'arrondissement de Koumbal, et la commune porte le nom du village chef-lieu appelé Latmingué. La commune renferme 84 villages, 82 villages officiels, on va dire, et 2 hameaux. Donc ça fait 84 localités. Pour une superficie de 328 km². Et une population de 37 500 habitants. Alors, au niveau ethnique, d'abord, je dois vous dire que c'est une ancienne collectivité, on va dire. Très ancienne et très chargée d'histoire. Mais comme commune, c'est bien sûr à la faveur de l'acte 3 de la décentralisation qui a consacré la communalisation intégrale. Alors, je vous disais tout à l'heure que c'est une localité assez ancienne de notre pays parce que l'origine est alliée, ou son histoire est alliée avec le royaume du Saloum, on va dire. Donc, dont le siège ou la base est actuellement Kaoun. Alors, le bourg Saloum, jadis, était installé au Latmingué avant de migrer vers Kaoun. Ce qui fait que certes, il n'a pas duré, mais quand s'est installé même à Kaoun, ce qu'on appelait les Djundjung, c'est un peu des tam-tams, on va dire, ou des tambours traditionnels qui rythmaient le réveil du roi. Donc, c'est les
griots et autres populations gardiennes de cet instrument et de cette tradition qui quittaient Latmingué pour aller à Kahone chaque matin pour ça. Et à la fin, le roi a décidé que les Junjung migrent et s'installent à Kahone. C'est pourquoi les Junjung sont actuellement à Kahone. Mais leur origine, c'est Latmingué. Latmingué, son nom d'origine, c'était Sahor, du nom du monsieur Socé, qui a été à la base de l'implantation de cette localité. Ça a été créé par des Socé. C'est une localité qui, à l'origine, a été créée par des Socé. Donc, je disais que c'est à la faveur de l'acte 3 que nous sommes devenus communes, avec la population et les ethnies. Culturellement, quand je vous disais également, je vous parlais du caractère traditionnel et ancien, ça renforce également cet aspect culturel. Culturellement, nous sommes l'une des communes, des localités les plus riches. On y rencontre des Sérères, bien évidemment. On y rencontre des Bambara, très fortement représentés. On y rencontre des Peuls, qui pratiquement constituent quelque part la dominante actuellement. Sur 84 villages, les 38 sont des villages Peuls. Et on y rencontre bien sûr des Wolofs. Donc, et pratiquement dans un village sur deux, vous trouvez ces 4 quartiers. C'est pourquoi à Latmingué, on vous dira Bambara, c'est le quartier Bambara. On vous dira Escale, c'est un quartier... Non, on vous dira Mbalem. En Wolof, en sérère, Opal, ça veut dire le Wolof. On l'appelle Opal. Donc Mbalem, ça veut dire le quartier des Wolofs. Il y a le quartier Tchérer, c'est le quartier des Sérères. Bon, il n'y a pas Pelga, mais il y a un village qu'on appelle Sari Dialalel, c'est pratiquement un quartier de Latmingué. Et si vous allez dans un autre village comme Tcharo, c'est un village de la commune, vous avez Tcharo Peul, Tcharo Bambara, Tcharo Wolof. Donc, ça c'est une spécificité de notre commune. Et les populations vivent en parfaite harmonie. Et du coup, pour les gens comme moi qui aiment bien la tradition, qui aiment bien les rythmes aussi, à l'occasion de nos manifestations, bien on est tout à fait aux anges. Beaucoup plus que moi, il y a des fils de Latmingué que vous allez rencontrer qui en raffolent plus que moi, qui en font plus que moi. Mais vous trouvez, on passe après, au cours de nos cérémonies, du riti, des Peuls, endiablé avec du tam-tam, un rythme vraiment original. Vous passez au Ngoyan, comme si vous étiez à Medina Sabah. Après, vous passez, n'est-ce pas, aux chansons des grandes cantatrices sérères. Et que disais-je encore, nos parents Bambara, avec ce qu'ils appellent, je pense, le Sogoba. Donc, c'est pratiquement tous les groupes sont représentés. Et c'est une beauté quelque part. Et c'est une richesse aussi pour notre commune que nous tenons absolument à sauvegarder. Par le passé, on a eu des présidents de communautés rurales sérères pour beaucoup, certes, mais aussi Wolof, et qui ont beaucoup travaillé. Leur numéro 2 en général, c'était des Peuls ou des Bambara. C'est-à-dire, c'est vraiment dans la gouvernance locale, c'est des équipes multiculturelles, c'est des équipes qui fraternisent, c'est des équipes où il y a des responsables qui sont pratiquement, on peut les appeler comme ça, des complices. Et ça, c'est quelque chose de très important, vous le savez, et ça ne peut pas étonner au Sénégal, où le dialogue est quelque part érigé
j'allais dire, en mode de vie. Donc, ça aussi, nous le vivons dans notre commune. Notre conseil qui date de juillet 2014, plus officiellement, comprend 46 conseils, avec bien sûr une parité parfaite. Et nous avons 15 commissions, et vous verrez qu'en dehors des 9 domaines de compétences transférés, nous avons créé donc des commissions juste pour favoriser l'implication de tout le monde, mais aussi avoir une gestion de proximité sur l'essentiel des questions qui peuvent, de manière légitime, préoccuper ou qui préoccupent nos populations. Commune, je vous parlais de bassin arachidier ou bassin agricole. C'est les activités agricoles au sens grand A, c'est-à-dire l'agriculture au sens large qui domine. C'est-à-dire l'agriculture au sens strict, c'est-à-dire les productions végétales, l'élevage ou les productions animales, la pêche ou production halieutique et la foresterie ou les productions forestières. Donc voilà les secteurs dominants dans notre commune. Donc autant vous dire que c'est le secteur primaire qui est le secteur prépondérant dans notre commune, ce qui lui donne, cette commune, des potentialités importantes dont on aura l'opportunité de parler tout à l'heure. Donc, ceci est très important, mais des domaines, on parlera également de ça en termes de potentialité, non moins importants, tels que le tourisme, peuvent y être développés. D'accord? La culture, aussi, un potentiel pour être développé. En termes de bilan, je dois vous dire d'abord que c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai demandé à servir comme candidat, certes de mon parti et de ma coalition, candidat maire, et pour faire de moi ce que l'histoire retiendra, faire de moi donc le premier maire de la commune de Latmingué. Donc depuis le 9 août, nous nous évertuons, conformément au programme de campagne que nous avions soumis à l'approbation, n'est-ce pas, ou à l'avis de nos braves populations. Nous nous sommes évertués depuis août 2014 donc à faire dans ce qu'on a toujours su ou dans ce qu'on s'est toujours évertué à faire, ce qu'on s'est toujours employé à faire, c'est dans le concret, dans l'action. D'abord, de manière chronologique, à nous attaquer aux choses les plus urgentes. Et après, on a quand même pris 1 an et demi ou 2 ans juste après, on a quand même pris le temps de traduire sur papier notre vision. Parce que sinon, ça va être un peu une gestion pas forcément raisonnée et donc pas forcément efficace ni efficiente. Donc, un leader, un responsable, c'est de la vision. Donc, on a travaillé, je vous le disais, donc, après avoir pu nous attaquer aux questions les plus pressantes de l'heure ou d'alors, on s'est, tout en continuant cela, à mettre en œuvre notre
programme. On a beaucoup réfléchi. Les questions urgentes que vous avez trouvées sur place. Tout à fait. Et donc, je reviens tout à l'heure, mais quand je disais on a beaucoup réfléchi à l'avenir, c'est qu'on a tout de suite travaillé à l'élaboration de notre plan de développement communal, PDC. Nous faisons partie des rares communes, ou en tout cas des premières communes au Sénégal, après l'acte 3, à en disposer. Donc, c'est pour les 6 prochaines années. Au niveau de la santé, on avait un problème de prise en charge au plan sanitaire des populations, et j'ajouterai surtout les populations les plus démunies. Ça, la couverture maladie universelle nous y a beaucoup aidé, mais on a beaucoup investi, nous, au moins en triplant ou quadruplant les dotations en produits pharmaceutiques, en produits d'entretien pour les postes donc et les cases de santé. Mais ce n'est pas tout, en renouvelant et soutenant en le renforçant fortement les comités de santé. C'est-à-dire les entités destinées à gérer les questions de santé. Donc en motivant davantage également le personnel. Et en travaillant à ce que la commune puisse disposer de sages-femmes. Aujourd'hui, c'est fait. Vous savez, les femmes constituent une majorité de la population sénégalaise. Donc, une majorité dans notre commune. C'est également une cible vulnérable, qui a toujours été une cible prioritaire pour le chef de l'État. Depuis son programme politique jusqu'à la mise en œuvre au niveau de son programme de gouvernance économique et sociale de notre pays. Donc, on a travaillé à cela. On a également eu à organiser des opérations, des consultations gratuites. D'ailleurs, quand je viendrai à l'élevage aussi, on l'a fait pour le bétail. Consultation gratuite et vaccination gratuite pour le bétail. Donc, on a également réglé un problème criard qui a été, j'allais dire, qui était criard, c'est le problème des ambulances. On n'avait pas une seule ambulance. Aujourd'hui, je peux dire qu'on en a 3. Les 2 sont déjà sur place, en activité. L'une qui nous a été donnée par la Croix-Rouge, c'est l'occasion de remercier M. Abdul Aziz Diallo, président de la Croix-Rouge sénégalaise. Et l'autre a été achetée par moi-même, avec mes propres moyens, en tant que fils de la localité. La 3e ambulance qui est au port, au moment où je vous parle, qui va être remise très bientôt également, a été achetée. Donc on en a 3. Donc on est passé de 0 à 3. Alors, ça c'est quand même quelque chose de très important. Un autre point qui a toujours été une doléance et légitime d'ailleurs, c'est la maison pour la sage-femme. Là, avec notre avènement à la tête de la commune, on a eu l'opportunité de voir mieux. Parce qu'on a eu avec le PADES, le projet d'appui au développement économique et social du Sénégal, on aura un nouveau poste de santé. Donc on en aura 2 à Latmengue, au niveau du village siège. On en a 1. Mais on a vu que l'espace qui restait était assez étroit pour abriter une maison pour la sage-femme. Donc, avec ce projet, c'est l'occasion également de remercier le chef de l'État pour avoir pu faire bénéficier notre commune, qui est la seule, à côté de celle de Kersosé, à bénéficier de ces investissements du PADES dans la région de Kaolack. Donc, les travaux démarrent très très bientôt. Il y a juste les avis de non-objection de la partie italienne, parce que c'est financé par la coopération italienne,
en partenariat avec le Sénégal. Donc, on aura un nouveau poste avec une maison pour, n'est-ce pas, la sage-femme, pour quand même rapprocher l'assistance à nos braves dames pendant les périodes d'accouchement, mais aussi faciliter les consultations prénatales et j'en passe. En tout cas, faciliter l'encadrement. Donc, et là également, on peut le mettre comme bilan, on est en train de démarrer la mise en place d'un centre état civil secondaire. Vous savez, comme on a une grande commune, il y a une localité qu'on appelle Cœur Ali Bassine, qui est pratiquement à la frontière de notre commune avec celle de Thiaré et de Ségrégata. Donc, et qui polarise beaucoup de gros villages, avec les problèmes liés aux déclarations de naissance et tout ça, que tout le monde rencontre, y compris même les élèves au CM2 pour faire des examens. C'est courant d'entendre, oui, tel élève ne va pas faire son examen parce qu'il n'a toujours pas de pièce d'état civil. Donc, à terme, avec cette activité, on va régler cette question parce que dans cette zone qui est l'une des zones les plus, je ne dirais pas enclavées, mais excentrées, on pourra régler ce problème. Et ça, je lis ça également à la santé. Mais bien sûr, les infrastructures, on a eu des cases de santé réalisées, par exemple, à Sanguil. D'accord? On en a une autre qui va se faire très bientôt à Gerdaour. Donc, c'est dire ces infrastructures également et leurs équipements. On en a également à Koelan, case de santé. Donc, c'est dire, au niveau des infrastructures également, on a investi. Et aujourd'hui, notre commune est beaucoup mieux dotée au plan des infrastructures sanitaires, au plan du personnel, au plan de l'appui, n'est-ce pas, aux populations pour l'accès, à la fois l'accès aux services de santé, la santé. Au niveau de l'éducation, pour moi, je devais même commencer par l'éducation. Pourquoi je le dis? Parce que pour moi, c'est la priorité des priorités. Pourquoi? Parce qu'on parle quand même du Sénégal émergent à l'horizon 2035. Ne dit-on pas que l'une des premières ressources, l'une des ressources les plus essentielles, les plus déterminantes pour un pays, une zone, un continent et j'en passe, c'est d'abord la ressource humaine. Depuis donc l'avènement du maire Macoumba Diouf à la tête de la commune de Latmingué, on a assisté à un taux de réussite extraordinaire. En 2014, on était à 31% de réussite au CFE. En 2015, on a atteint le cap de 52%. Et en 2017, on avait 62,45% de taux de réussite. Tous ces taux de réussite-là est lié à l'appui du maire. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est devenu maire à Latmingué, il a eu à améliorer la dotation en fournitures scolaires. Et les fournitures scolaires aussi nous sont parvenus à temps dans les structures scolaires. Il a également organisé donc des journées de l'excellence pour, en quelque sorte, récompenser les meilleurs élèves de la commune de Latmingué. Il a aussi organisé ce qu'on appelle des séances d'aide et d'appui au niveau des évaluations, c'est-à-dire les compositions et les essais au niveau du codec. En quelque sorte, il a aussi facilité le plan de communication entre les acteurs de l'éducation, c'est-à-dire le personnel enseignant en place, et les communautés. Parce qu'il a eu à participer à beaucoup de sessions de formation de la part des membres de la communauté, c'est-à-dire que des comités de gestion. Il a eu à
contribué et a vraiment aidé l'union, c'est-à-dire l'union des comités de gestion d'école dont j'étais le secrétaire administratif. Il a donc accompagné tout le processus lié au développement de l'éducation à la base. Au moment où nous parlons, il est en train donc d'organiser ce qu'on appelle des audiences foraines, qui étaient donc une casse-tête au niveau de la commune de Latmingué. L'année dernière, ou bien il y a de cela 2 ou 3 ans, beaucoup d'élèves n'ont pas composé aux examens du CFE faute de pièces d'état civil. Mais cette année, et depuis presque 2016, il a eu à organiser donc des audiences foraines pour aider les élèves à avoir donc des extraits de naissance pour faciliter leur inscription sur la liste des candidats au CFE. Maintenant, ce qui nous pose problème ici au niveau de la commune de Latmingué, c'est les murs de clôture dans les établissements. Parce que nous avons besoin aussi, nous servons dans le monde rural où beaucoup de pistes traversent les écoles. Beaucoup d'abreuvoirs sont implantés à côté des structures scolaires. Nous demandons aussi ça, nous lançons un appel solennel à l'endroit des dirigeants du ministère de l'Éducation en compagnie avec le maire, comme c'est une compétence transférée au niveau des collectivités locales, pour qu'on nous appuie à clôturer presque toutes les écoles, toutes les 31 écoles qui se trouvent donc dans la commune de Latmingué. Ça, donc, c'est un problème. L'autre problème aussi est lié au problème de maintien à l'école. Nous avons besoin donc des sessions de formation pour sensibiliser les parents, pour qu'ils maintiennent les filles dans les structures scolaires. Donc on a constaté que ici, dans le milieu rural, le taux n'est pas assez élevé, mais comme on tend à limiter les dégâts, nous interpellons aussi le maire. Il va chercher donc avec ses partenaires techniques qui vont nous aider donc à sensibiliser les populations pour un maintien durable des filles à l'école. Au niveau de l'université, c'est qu'on était à 0 subvention. Les étudiants n'avaient pas de subvention de la mairie. Donc je suis passé de 0 francs à 2 500 000 et cette année à 3 millions de francs CFA. Donc au cours de mon mandat, les étudiants sont passés de 0 francs avant mon mandat à 3 millions de francs pour régler les questions d'hébergement pour les étudiants qui relèvent de familles à revenus à moyens assez modestes, mais également des appuis pour l'achat de tickets, disons jeunesse, sport et loisirs. Jeunesse, sport et loisirs. Jeunesse, le foyer d'abord, qu'on a réhabilité et équipé. Jeunesse et sport, c'est des terrains de foot pour l'essentiel qui ont été aménagés dans l'essentiel des villages de la commune. Et à mes propres frais, la commune, avec le budget de la commune, n'a réalisé aucun terrain. Je dis bien aucun. Tout a été fait à mes frais. Parce que je sais, comme on a des communes aux revenus très modestes, et je sais qu'on ne peut pas favoriser l'éclosion de talents. Parce qu'aujourd'hui, Sadio Mané, il s'appelle Sadio Mané, mais il pouvait s'appeler Mamadou Diabon. Diabon, c'est un nom très commun de chez nous, ou Mamadou Diouf. Mais si on crée des conditions pour l'éclosion de ces talents, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, à l'horizon 2035, on aura des Mamadou Diouf ou des Mamadou Diabon là-bas comme internationaux dans différentes disciplines. C'est pourquoi, quand je dis différentes disciplines, c'est essentiellement le foot. Mais je suis en train de promouvoir aussi le handball. Parce que j'ai vu que ça intéresse quelques jeunes élèves, garçons comme filles. Et aujourd'hui, il y a un tournoi annuel que j'organise de handball. Bien sûr, le tournoi de football, il est connu, c'est la Coupe du Maire. Mais aussi, je parraine non seulement la Coupe du Maire, mais aussi les coupes des 2 principales zones que nous avons. La zone 5B
de Latmingué et la zone 10B de Koumbal. Très bien. La subvention aux ASC est passée à 2 millions. On a trouvé à moins de 1 million. Mais la Coupe du Maire aussi est prise en charge entièrement. Sport bi au niveau de la commune de Latmingué mu nekk ñu nekk ci benn commune composée de 84 villages avec au total 27 ASC yoo xam ne ñu ça évolue au niveau de la zone 5B mu am loo xam ne nag ay activités la yoo xam ne ñu ngi koy def dans le domaine du sport mais aussi dans le domaine de la culture ci ak dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage ci yooyu la ñu bëggoon a àddu pour waxtaan ci ak yéen ci réalisation yi nga xam ne ci la commune bi nekk ñun bi may njëkkee d'abord c'est dans le domaine du sport vraiment bu ñu jëlee volet boobu dañuy sant di gërëm d'abord le maire à l'occurrence docteur Macoumba Diouf bi nga xam ne dans le domaine du sport am na lu am importance loo xam ne defal nañu ko ci bu ma jëlee par exemple je peux citer d'abord bi ma gën a ñor mooy une association sportive et culturelle un champ loolu mu nekk projet boo xam ne c'est en cours ba année bi passée def nañu ko ci alhamdulilah jot semence bi jot engrais jot urée yoo xam ne ASC bu nekk amoon na tool bayal ko boppam ci mbéy moomu ñu def ci la ñuy mujj defar benn grenier boo xam ne moom moo nekk fii dans la commune de Latmingué bi nga xam ne la fa nekk ñun ASC ñun ñoo ko bay ba nga xam ne defal ko loolu donc day bokk ci loo xam ne moo contribuer ci développement de la localité sur l'autosuffisance alimentaire bi nga xam ne am na daaw nag maïs lañu ko defoon donc on aurait souhaité cette année-ci peut-être bu ñuy changer formule aussi ñu def ko gerte ou bien autre mais daaw daal gis nañu loolu rentabilité bu mu am donc ci banet bi mooy bu ñu jógee ci agriculture bi dem ci dans le domaine du sport gis nañu accompagnement maire bi avec les ASC yi nga xam ne ñu ngi fi évoluer donc gis nañ chaque ASC dina am subvention aux ASC au-delà des subventions des ASC dañuy gis aussi subvention boo xam ne maire bi en personne moo ko jël di appuyer ASC yi je peux vous donner un exemple par exemple bu fekkee am na ASC bu jógee fii qualifié dans les phases départementales pour se rendre à Kaolack donc dañuy gis ne maire bi moom mooy jël ci finance su boppam accompagner ces ASC là pour que ñu dem représenter ji dignement la commune je peux citer l'exemple de l'ASC Lambor qui a quitté cette année-ci ici pour se rendre dans les phases départementales ils ne vont pas me démentir bu ñu jëlee ci banet appui boo xam ne am na dans le domaine du sport gis nañu ne am na état bu nga xam ne fi la lieu yi nekkoon mooy wàllu infrastructure sportive dañuy gis ne wàll boobu aussi mu ngi ñu ciy jàppale xëy na nag doyagul lépp nañu ko bëggee woon mais mu ngi ñu ciy jàppale ci kéemtulaay kattan mooy que ñu ngi rëdd terrain yi te terrain yi aussi mu ngi koy équiper ak ay poteaux ak ay filets et je pense que la zone 5B aussi loolu force am la ba nga xam ne ñu am koo xam ne moo ñuy dimbale ba nga xam ne ñu mën a équiper terrain yi parce que dans si 84 villages donc on a eu à équiper pas mal de terrain donc loolu aussi appui la boo xam ne vraiment dañ ko ci sant di ko ci gërëm ñu dem ci wàllu comment dirais-je élevage bi foofu moom moo xaw a des parce que njàmbat la boo xam ne peut-être bëgg nañ ko te jeunes yi aussi moom moo ñoom bëgg nañ ci dem te gis nañu fi projet bi ñëwoon voilà gis nañ fi projet bi ñëwoon ak l'élevage des moutons donc foofu aussi am na appui ASC yoo xam ne am nañ ñu ci jeunes yoo xam ne bénéficié wu nañ ci donc loolu mu nekk suñu fierté ñu xam ne daal si volet yëpp ñu ngi ñu ciy appuyer mais nag li gars yi wax ndimbal du doy si dans une population de 84 villages donc loolu noonu si bu fekkee na partie boobu am nañu dajal ko du yomb mais nag dañuy xëcc toujours vers le côté positif gën a mën a yokk suñuy activité ak suñu appui dans ce sens et à ce moment aussi dañuy xam ne dañuy dem au-delà de l'activité du maire pour demander au niveau de l'État ñu gën ko jàppale pour que ñun aussi suñu commune ñu mën a gën a gisaat suñu bopp sport bi par exemple moom mu ngi def maximum possible dañu équiper ay terrain mais nag li ñu manqué ñun dans la commune de Latmingué mooy un terrain digne de son nom un stade municipal je pense que aussi on avait eu à parler avec le maire
Et le projet était en cours, peut-être que les travaux étaient en sur terrain et tout ça, mais entre-temps, il y a eu blocage, donc passation de marché, il faut que nous ayons un problème. Et le maire nous a expliqué sur ça. Nous avons parce que 84 villages, vraiment, on mérite vraiment d'avoir ce terrain-là. Et on est impatient de ça, vraiment. Les terrains, c'est des terrains, en général, avec poteaux et filets. Ok. D'accord? Donc, c'est un peu pour vous dire qu'au niveau de la jeunesse, aussi bien pour le sport et les loisirs, des investissements insoupçonnés, je veux dire, sans précédent, ont été faits. Donc nous avons envisagé cette année de faire beaucoup de choses à travers l'environnement. Du moment où on a eu à travailler sur ce secteur, sur les formes de dégradation d'abord, qui affectent nos terres, qui affectent aussi nos populations, les agriculteurs. Vous savez, on a eu aussi un programme aussi intéressant pour la délimitation des parcours de bétail et les zones de pâturage que nous allons bientôt entamer. Parce qu'on est presque à la veille de l'hivernage et des fois il arrive des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Donc il est donc prévu de délimiter les parcours et les zones de pâturage. C'est un programme qui est très intéressant. Donc le maire aussi compte beaucoup sur ce programme. Merci au nom de l'ensemble de la commune de Latmingué, des populations de la commune de Latmingué, pour leur contribution inestimable à ce marketing territorial. Mais c'est l'occasion aussi de leur souhaiter la cordiale, la bienveillante, si ça peut se dire, bienvenue dans notre chère commune pour le travail merveilleux qu'ils ont déjà fait, mais aussi certainement qu'ils vont faire pendant ce nouveau séjour. Et ce séjour qui aura un cachet particulièrement exceptionnel au niveau de notre commune. Donc, bienvenue à Dakar Actu, mais aussi bon vent à Dakar Actu. Merci.